Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Léa et Jules-Éric. Et nous sommes partis en juillet dernier en voyage avec Billy, notre Defender, en direction de l'Asie. Alors, ça passe pas, parce qu'il y a un arbre. Quel arbre? Cet arbre? Nous nous retrouvons aux abords du Tusheti National Park, la veille de notre départ pour la route la plus dangereuse du pays. Avant de nous y engager, nous partons à la rencontre de voyageurs qui reviennent de 4 jours passés dans ce parc. On vient de rencontrer The Travely. Et ils ont fait... Je viens de me faire piquer par un truc là. Ils ont fait beaucoup de pays. Très sympa. Et je pense qu'on a à peu près le même programme. On les reverra peut-être ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Attends, on a couché dessus, il y a une voiture. Ah. Voilà. On est sur le Albano Pass. On voit rien, mais... Oh putain. Voilà, commence à y avoir pas mal de monde. Eux, ils ont crevé. Donc on est en train de leur réparer le pneu. Il y a 2-3 voitures qui passent entre les deux. Pour l'instant, ça va. De plus en plus petit. V8. Land Cruiser V8 AG100. Bon ça. Une crevaison sur le flanc. Sur le flanc, du coup, Benjamin il met une dizaine de mèches. J'espère que ça va pas nous porter la poisse dans ce petit Abana Pass là. Bon, pour l'instant ça casse, surtout du pneu, mais nous tout va bien. Where did you go? Le Abana Pass Road, la route la plus dangereuse au monde. Ouais, pour l'instant ça va, hein. On n'est pas tombé encore. Par contre, le drone, lui, il est tombé. Planté dans l'arbre pendant qu'on filmait. On a eu un peu galéré du coup à le prendre parce que la paroi est vraiment verticale. On s'est encordé, je suis descendu avec la corde. Et ça va, il n'est pas cassé, tout va bien. C'est reparti. Vous en pensez quoi du Abana Pass Road? C'est surprenant tout ce qui nous arrive là-dessus. Toujours chaud de te croiser à 2 voitures par là. Hey hero! Hey, hey. Ce passage délicat de 3e. On vient de passer le col, on était à 2800 mètres et là on a dormi à 2600 mètres. Il a fait très froid, mais ça fait du bien un peu. Ouais, je pense qu'il a fait 4-5 degrés cette nuit. Donc on a sorti les duvets pour la première fois. Et là on redescend vers Omalo, qui est la ville au bout du col. Et à partir de Omalo, il y a 4 vallées différentes, mais on est obligé de retourner du même côté par la suite. Mais on va passer quelques jours, je pense, à Omalo et dans les vallées adjacentes. Ça c'est l'endroit où on était cette nuit. Ça ressemble pas mal à l'Islande en fait. Vraiment la Géorgie, magnifique. C'est un étonnement perpétuel. Il y en a tous les 10 km à peu près des énormes pelleteuses. À mon avis, ils doivent refaire assez souvent les chemins à chaque pluie. Donc ils les laissent là. Parce que l'amener ici, ça peut être assez compliqué. Alors on est descendu de là-haut jusque là. Ça continue de descendre.
Mais les gorges sont absolument sublimes. Ça commence à sentir la montagne. C'est beau? Oui. Le bleu est trop beau. J'ai envie de baigner dedans. Ah, c'est tellement graphique là, tout le paysage. C'est qu'elle soit si bleue. Ce Touchetti National Park, ça vaut le coup? Ah ouais, ah oui. Ah oui, c'est ouf, il faut y aller. C'est incroyable. C'est inconnu en plus. Hein. Ouais. Nous arrivons à Omalo City. Omalo City. Il a l'air si mal. Oh, il a l'air si mal. Il a l'air si malheureux. Ils sont absolument incroyables ces buildings. C'est ces anciennes forteresses entre la Géorgie et la Russie, parce qu'on est vraiment sur la frontière. On va essayer de ne plus dire que tout est beau, parce que effectivement c'est beau, mais c'est parce que c'est tellement différent de ce qu'on a l'habitude que c'est magnifique. Mais on va essayer de donner plus de détails sur pourquoi c'est beau. Alors on est toujours dans le Touchetti National Park. Aujourd'hui on essaye de ne pas faire trop de route parce qu'on a déjà pas mal roulé, les chemins sont super fatigants. On s'est calé là au bivouac, on va dire un peu tôt. Et la vue superbe. Il y a un peu de monde pour une fois, c'est un peu étrange. Mais on va dire que ça fait du bien de voir des gens. On a vu des Italiens, des Allemands, des Néerlandais. En fait, c'est un peu le départ de différentes vallées dans lesquelles on peut aller. C'est encore très grand. Et du coup, les gens se retrouvent ici. Cheesesteak. Spécialité turque, il paraît. No, not from Turkey. It's from Germany. No, Ah, German it's specialty. Grace. Ok. Spécialité grecque. Des steaks de fromage. Et de l'autre côté, on fait des petites pastas pour mélanger tout ça. Il y a pire comme endroit pour lire. Oui. Tu dis quoi? Da Vinci Code. Ils m'ont passé en sautant. J'ai l'impression que l'automne est arrivé d'un coup. Ouais. D'un coup, d'un seul, tout est orange. Et les feuilles sont tombées. Nous sommes à Dartlo, en plein cœur du parc national de Touchetti. Et voilà. C'est le bordel. Il y avait de la poussière, maintenant on sait pourquoi il y avait de la poussière. Alors le début des bêtises, ça commence souvent comme ça. On est au milieu de nulle part et on essaye de faire un passage à gué. Là, ça commence à faire des belles petites photos. Il y avait des bouchons. Oui. Il y avait des moutons, quoi. Alors là, le berger, il essaye de faire passer son troupeau en entier sur le pont. Donc il a déjà chopé, je sais pas, la guide. Il a mis dessus. Et maintenant, non, les autres vont suivre peut-être. Bah non, elles n'ont pas l'air. Tu parles toute seule? D'ailleurs, fais un petit résumé comme on a fait Oujgouli, Tbilissi. Que tu approuves ce que je dis. Qu'est-ce Oui, que t'en j'approuve. penses? Est-ce qu'on a fait dans le bon sens? Moi je trouve qu'on a fait dans le bon sens. J'approuve. Commencer par Oujgouli, ensuite le Vachovanyi Park et ensuite Touchetti Park. Voilà. Et vous serez pas déçus. Pas déçus du voyage. On peut pas aller plus loin. Là-bas il y a la Russie, là c'est la fin de la Géorgie. Normalement la suite ça se fait à pied. We are now in Russia. Almost. Aujourd'hui, Benjamin et ses deux enfants viennent de nous quitter. Ils rentrent chez eux en Allemagne pour la rentrée scolaire.
Et de toute façon, bon, on était arrivé un peu au bout de notre chemin, en tout cas dans les montagnes là en Géorgie. Donc voilà, ils amorcent le trajet retour plutôt rapidement. Et nous, bah, je sais pas, on va rester un petit peu là, profiter du décor. Histoire de pas repartir sans... Enfin bon, c'est compris, non c'est pas compris, c'est pas très clair. Donc ouais, nous on va rester quelques temps. Bon maintenant, bah, c'était une rencontre très sympathique avec Benjamin et ses enfants. Franchement, on a voyagé avec beaucoup de gens et là on était vraiment sur la même longueur d'onde. On aimait faire les mêmes choses, pas de stress, pas de prévision, que de l'exploration du chemin, beaucoup d'off-road, genre engagé, donc c'est bien. On s'est bien marré. Merci à eux et aux enfants, c'est très drôle de voyager avec des enfants. Ah, ce paysage est stupéfiant. Alors ce soir on n'a plus rien à manger, il n'y avait plus rien du tout, il nous restait un petit paquet de pâtes mais même pas de sauce pour aller avec. On a trouvé accroché à un arbre dans un vieux sac plastique un peu déchiré, quelques tomates et il en reste 3-4 qui sont pas trop mangés par les pucerons et tout. Donc on les a coupés et là on va faire une sauce tomate avec basilic, petite ail, etc. qui va bien et des pâtes. Donc basilic, sauce tomate, ça va être bon. On rajoute juste un peu d'ail, on remue. Ouh là là là, ça a l'air bon. Alors aujourd'hui c'est bivouac tranquille. On profite pour monter la vidéo et avancer sur tout le reste. Alors? C'est bon la prune? T'as craché le noyau j'espère, hein? Un Toyota V8. Un V8. Tu entends Billy? Un V8, 4 fois plus que toi. Non, 2 fois plus que toi. Alors ce soir au menu lentilles, parce que c'est tout ce qui nous reste. Mais surtout orage qui vient direct de Russie. A priori on va morfler. Ce qui est pas très bien, c'est qu'on est vraiment au bout du monde sur un chemin que t'as pas du tout envie de faire quand il pleut. Et que demain aussi il pleut a priori toute la journée. Donc bof. On devait arriver. On va s'en prendre une grosse. C'est parti. Alors, les fois où on mange dans le def sont rares. On a le droit, en cas d'orage, en cas de tempête, de grêle ou d'incident extrême externe. Là, on a dit... Sur l'autoroute en Italie, quand il fait trop chaud dehors. Aussi. Ce matin, nous quittons le Tušety National Park. Ça fait 4-5 jours que nous sommes là. Enfin, c'est l'heure de partir, surtout parce qu'il y a des orages qui s'annoncent et que c'est une route très risquée si elle est mouillée. Elle est bien ta pause pipi? Il y en a qui le paieraient très cher pour se baigner ici avec une vue pareille. C'est ouf de trouver ça. Incroyable. L'eau elle est super chaude. J'ai trouvé une petite piscine avec une vue géniale. J'attendais plus à trouver ça moi comme source d'eau. C'est nickel hein. Donc la vue. Choisis ton bungalow. Le plus grand. Il y a des gens. C'est lui le plus grand? Oui, c'est lui le plus grand. Ah, je suis, il est mieux. Bon, allez, c'est ton favori. Bon. C'est parti. C'est parti pour le bain. Alors, on ressort d'un petit spa dans les montagnes, le Tušety National Park. Mais en fait, c'est une... Bon, si, ça y ressemble beaucoup. C'est 3 petits bassins qui sont alimentés par une source thermale, une eau chaude, qui sent un peu le soufre, mais on a fait pire. Et puis c'est dans une petite, voilà, c'est 3 bassins comme ça dans une petite guérite trop belle avec une vue sur les montagnes sublimes. Et donc on en a profité pour se doucher, faire notre petit shampoing. Non Marguerite, non. Et Marguerite, on a fini l'apéro là.
Elle va monter sur la table dans 2 secondes. Vous lavez la table. Elle va monter Non, mais... mais qu'est-ce que tu fais? Récupère. Alors là, c'est l'heure de la vidange moteur. Facile, tu ouvres le bouchon du dessous, du dessus, passe en dessous. Yep. Changement du filtre et c'est reparti. N'oublie pas de choisir de la bonne huile. Là, on va prendre ça. 7 litres. C'est l'heure de la seconde vidange. On était dans un garage tout à l'heure pour faire la vidange du moteur, mais ils n'avaient pas d'huile pour le pont, donc la huile pour le pont avant-arrière, on l'a trouvé, il n'y a plus qu'à. Et nous voilà repartis de la capitale. Ça fait un choc hein, entre hier soir et maintenant. On est dans la boue au milieu de rien. Je crois que c'est un champ militaire ou un truc comme ça. Ça ressemble au Bardenas en plus grand, sans personne. On se dirige vers l'Arménie. On a fait le plein en ville de tout à peu près. Le DEF est prêt, l'huile est changée, les placards sont remplis. On a trouvé un supermarché, on a pu acheter du vin. Donc voilà, là on trinque à notre dernière soirée en Géorgie avant de passer demain matin en Arménie. Du coup on a petit vin rouge. On avait testé Sapé Ravi hier soir, il devrait être bon. Du pain, du vrai pain. Et du brie, oui monsieur. Mamma mia. Je crois que nous passons en Europe. Ah non, 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 en Arménie. Géorgie, Arménie soutiennent l'Europe. Bien. C'est parti pour la découverte d'un nouveau pays du Caucase, l'Arménie. Notre première semaine d'exploration démarre au nord du pays, quelques jours avant que débutent les affrontements avec l'Azerbaïdjan. Une semaine malgré tout intense pour nous. Promis, on se retrouve très vite.